bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure dans laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 janvier, il est 15h47 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'aime ce jeu, je kiffe ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Tout ce que j'aime. Donc je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026. Je vous souhaite la santé, un peu de l'amour, de la réussite, du bonheur. Je fais un big up à tous mes abonnés. On est 137. Donc on va jouer. On attend le serveur. On attend le serveur. Je prends une pina colada. Une G-Fizz. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Voilà, match contre un bot. Et on va jouer avec mon deck gobelin pur. Qui, comme son nom l'indique, contient des gobelins. 69 gobelins exactement pour être exact. Encore une illustration Magic là. Voilà, Sparky d'un côté, et au niveau de l'autre, on va prendre le serviteur. Un sergent pour les Jamar, on peut en avoir. J'ai deux montagnes, deux mana rouge. J'ai les sous et soumis, nous et soumis, criminels de carrière pour 5 malins dans un blanc, au moins un bleu, au moins un noir et au moins un rouge. Une fois à votre contact mortel. Pour un mana rouge, j'ai Brandon Fanatique, une 1. Pour 4 mana dans un rouge, j'ai Frontier, double tir, une 2-3 portée. Pour 4 mana dans un de rouge, j'ai Goblin Chef de langue 2-2. Quand cette créature a écrit 2 jetons de créature en rouge de blanc. Je garde ces cartes. Je sais mon RCR, même si c'est une machine. On s'impose un mari, donc il vient avec monochrome noir. Sparky utilise que les monochromes. Moi je pose une montagne. Je vais vendre une fanatique, une célérité. Donc il peut attaquer des cimarillés sur le champ de bataille et sacrifier cette créature n'inflige une blessure à n'importe quelle cible. Suivant, combat. J'attaque. La 19, la partie commence. Là c'est un peu une deuxième marée. On a le voir une couronne de 1. Et une deuxième montagne. Je vais me défausser du Frontier en double tir. Voilà. Je vais infliger 2 blessures sans voir un convoi. Voilà, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Je continue d'attaquer ma 1. 28. Un serpent de marine avec le Shram et qui est une 1. A chaque fois qu'une créature fait un sera contre le mur, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose ma marée. Je joue la surprise Goblin. Une créature contrôlée gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou cri de jetons de créature en rouge gobelin. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2. J'attaque à ma 1. Est-il bloqué? Il bloque. Les deux créatures meurent. On s'en prend une quatrième marée. Faisons une deuxième marée. Je pète des cheminées. Une 3-3 sévérité. Quand cette créature a écrit un jeton de créature en rouge, je suis et gobelins. J'attaque mes 3 créatures avec qui je lui fais 5 points de dégâts. Donc ça va détruire ma 3-3. Ce sont les cartes noires. Le noir c'est le corps de la mort, de la perte. Je vais gobelin courageux. Surprise Goblin. Je Goblin Chef de Gang. Quand cette créature a écrit 2 jetons de créature en rouge gobelin.
J'attaque mes 3 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. Merci à détruire ma 2-2. On a 13, 7 points d'écart. Merci à une 6ème marée. Je prends une 3ème montagne. Je nous suis. Criminel de carrière. Une 3-3 vol contact mortel. À chaque fois que nous soumis attaque défaussé ou une carte, une prochaine carte pour chaque carte défaussée ce tour-ci. Donc une bonne carte. J'attaque avec 5 jetons mon gobelin. On a 12 points d'écart, ça commence à sentir bon. L'enceinte de Glenmoor, nous sommes à qui. J'ai la négociation Goblin. Mais la négociation Goblin est XB sur une créature soudée. Plein nombre de jetons. De créatures en rouge Goblin qui a le surplus de blessures infligées à cette créature de cette manière. Donc j'ai 3, j'ai 5. J'ai 5. Je paye 3. Ici, nous sommes réussis à la Kir. Je paye 28. J'attaque mes 6 créatures actives et là je finis. C'est une carte. Je confirme. Et là je finis. Voilà, 20-0. 20 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai de la mana, j'ai des jetons gobelins. Donc les gobelins sont des créatures, ce sont des 1-1, des 1-2, voire des 2-2. Des créatures faibles mais qui en nombre permettent de gagner la partie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On fera une deuxième partie. On attend le serveur. Donc on va faire une deuxième partie, toujours au monde avec Gobelin pur contre Sparky. Là on est au pôle nord, chez les Inuits. Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Je commence, je viens d'arriver dans le nord, j'ai 2 montagnes de la rouge. J'ai le Gobelin Kleptocrate des profondeurs pour 3 1 en noir, les 2 menaces. Au début de l'étape de fin, si vous êtes descendu sur le tour, si vous mettez en faire plus longtemps sur cette créature. Pour 2 manas dans en rouge, j'ai Char Dragon créé 2 jetons de création en rouge Gobelin. Pour 2 manas dans en rouge, toujours, j'ai un spécialiste attrapeuse de trône, 2 célérité, épuisement. Pour 4 manas dans en rouge, mettez 2 marqueurs plus importants sur cette créature. Et pour 4 manas dans de rouge, j'ai Kranko le Caillou 3-3, créé 10 jetons de créature en rouge Gobelin, etc. en nombre de Gobelin que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je sais noir, ça. J'ai pas une montagne, j'ai les cartes rouges, je joue la main rouge. La Symphonie, donc il y a un Emerald bleu, Sparky utilise que les Emerald, il y a le gold dans The Fiera. Pour une deuxième montagne, je fais jouer Char Dragon, je crée 2 jetons de créature en vol, créature Gobelin. Alors ça fait une deuxième ligne, il évoque 4 valeurs de feu, il pousse à 1 à 2, une attaque, j'ai une niveau à portée, je ne peux pas bloquer, 18 à 20, la partie commence. Je prends une montagne, je joue spécialiste, attrapeuse de proue. J'attaque les 3 créatures actives en face à 4, je ne peux pas bloquer. 18 à 16, 2 points d'écart. On se tient, alors ça invoque le vent, son image une vole. Cette créature avec piocher une carte, donc il a 2 créatures volantes. Il continue d'attaquer les 16 partout. Je pose un marais. Je crains le Caïd. Avant voir Gobelin. Une Frontier, double tir. Allez, j'inflige. J'active Frontier double tir. J'inflige 2 blessures à son goéland de Zephyr. J'attaque les 3 créatures actives. Il a bloqué, il ne bloque pas. 16 à 12, 4 points d'écart. Un Symphonie 4ème ligne avec le garde une dévotion des 2, vol.
Les sortes de créatures et de vol que vous lancez, que un mana noir lancé. Je mets 2 marqueurs plus 1 sur ma spécialiste attrapeuse de coups. J'attaque toutes mes créatures. Bloc. 16 à 5, on se prend d'écart. Ça commence entièrement. Ça commence. On a un 5 avec le dragon des trombes, une 3-3 vol. On attaque 10 à 5. Je vais prendre Colocaïd. Je pas que ma 3. Je pas que ma 4-3. Parce qu'il a bloqué. Il ne bloque pas 10 à 1. Un 5 avec le céphaloprophète d'une 3-3. Non, les 2 cartes de cette bibliothèque. Il attaque sa 3-3. Je bloque ma 2-3. La créature même, au moins je ne prends pas de points de dégâts. Je fais la chair à canon. Je vais la chair à dragon. Je fais des jetons de créature en rouge de zombie. Je joue la téméraire. J'active un Colocaïd, je lui crée 3 et 3, 6 jetons gobelins. Est-ce que j'attaque? À chaque tour, il me faut me faire 9 points de dégâts. J'attaque avec tout. A-t-il bloqué? Il bloque. Je vais faire 6 points de dégâts avec ces créatures volantes. L'invocation sans nuage. Lors de 5 cartes non utilisées, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 mana. On attaque ces 2 créatures volantes 4 à 1. Je pose un arrêt. Je lui l'aborde un gobelin. Une 3-2. J'active un Colocaïd. Et j'attaque un 8 jetons gobelin. Il va mourir. Là, il meurt. 4 à 6, 10 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Rien à dire, j'ai eu qu'un Colocaïd. J'ai pu créer 17 jetons gobelins. Bon, une belle partie. Un score serré, 10 points d'écart. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. On attend le serveur. On a 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On lance la 3e partie. Sur mon deck Gobelin pur contre Sparky. La New Wave contre Sparky. Le tremble serviteur. Je commence, j'ai un marée, donc un mana blanc, un mana noir. J'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. Pour 4 mana noir, j'ai Cavalière de Jaisseur des Sables de menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Pour 2 mana noir rouge, j'ai Cam Nectarique, l'eau chaotique, une 1 de vol célérité. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, Cam Nectarique gagne plus de +0 jusqu'à fin du tour. Pour 2 mana noir rouge, j'ai Dove de 1, Calcilo trancheur, une de 1 saccage. Au début de table de face, je vais attaquer ce tour-ci, un jeton de créature en rouge de blanc. Pour 4 mana dans le rouge, j'ai Goblin chef de gang de 2 quand cette créature arrive, fait 2 jetons de créature en rouge de blanc. Je garde ces cartes. Je sais mon arcère. Je pose une montagne. J'ai une carte rouge, je joue la mana rouge. Narsa Polyplane, donc il a un Dagnolochrome blanc. Sparking 6 que les Dagnolochrome. Il avait le chat du fer enchanté, une 1 de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégât, son chat du fer enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une montagne. Je joue Cam et Farid, duo chaotique. Gobelin Calcino trancheur. Et je joue Cam et Farid. J'attaque comme un 2. Là, le vol, face à une apportée, il va bloquer 20-19. La partie commence. Narsa un autorateur passionné de 2. À chaque fois une créature contre arrive, il gagné un point de vie. Narsa m'a attaqué son chat du fer enchanté. Il m'a fait un point de dégâts. Il a gagné un point de vie 19 à 20.
Je gobelin cassé au trancheur. Suivant. J'attaque un 1-2. 19 à 19, voilà. Et là je joue le gobelin cassé au trancheur 2-1. Comme j'ai attaqué, j'ai pris un jeton de créature en rouge gobelin. Toujours bon à prendre. Merci avec des gardiens de Ricky à 1-2-2. Gagne un point de vie d'assassin orateur passionné. Je bloque ça 1, MA1, ça 2-2, MA2-1. D'où sa créature. Quand notre créature meurt. Je crains que le caïd Goblin chef de gang. 2-2. Quand cette créature écrit 2 jetons de créature en rouge gobelin. Alors qu'est-ce que je fais? Je joue Goblin chef de gang, je crée 2 jetons gobelins. J'attaque ma 1-2 qui a le vol. En face à un niveau, il ne peut pas bloquer. 19 à 20. Là, ça peut une 4ème peine, il invoque une 2ème copie du gardien de Vicaire, une 2-2. Il y a un point de vie, assassin orateur passionné. Il attaque. Je bloque. Je bloque son orateur passionné. Il bouge sa créature. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je joue la cavalière de Gel sort des sables. Une 2-1, menace quand cette créature arrive à l'endure 2. Je fais un jeton de créature de 2 blanchets et esprit. J'attaque ma 1-2 toujours. 17 à 20. Ça prend une 5ème peine. Je pose un arrêt. J'ai la brigade de choc. Crinco le caïd, j'ai invoqué Crinco le caïd. Je vais jouer la brigade de choc. J'attaque mes 3 créatures actives. A-t-il bloqué? Il bloque. Il bloque. 17 partout. La partie est relancée. Un sort pour une 6ème plaine. Je prends une 4ème montagne. J'active Crinco le caïd. J'ai un gobelin, 2 gobelins, 3 gobelins, 4 gobelins. Donc je crée 4 jetons de gobelins 1. J'attaque mes 3 créatures actives. Je crée un jeton de gobelin 1. Guerrier. 17 à 13. Donc ça prend une 7ème peine. Je fais char à canon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'active Crinco le caïd, je crée des jetons gobelin 1. J'en crée 12. J'attaque avec tout. Ah, ça va faire mal. 17 à 5, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Donc ça prend une 8ème plaine. Je peux une 5ème arrêt. Je fais Crinco le caïd. Je crée une vingtaine de créatures. Je fais 19 jetons gobelins. Là j'attaque avec tout. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 17 à moins 15. 32 points d'écart. 19 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Puis Crinco le caïd. Donc Crinco le caïd, c'est une carte très puissante. Et ça permet de créer des jetons rouges gobelins. X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc au départ, ça commence avec 1 gobelin, puis 2 gobelins, puis 4 gobelins, puis 8 gobelins, puis 16 gobelins, etc. etc. C'est pour ça que j'ai pu créer 15 et 19 jetons de gobelins. Voilà, on est à 10-20 minutes de jeu. On va faire une 4ème partie. On va faire une 4ème partie. Sur mon deck gobelin pur
contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Et là, Sergent premier, j'ai 5 montagnes, 5 terrains, très bien. J'ai le bord fanatique pour reprendre la rouge. Une sévérité, sacrifier cette créature à l'infusion de blessure à n'importe quelle cible. J'ai le cadet de la rue des Quintes pour reprendre la rouge. À chaque fois, cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge comme là. Je garde ces cartes, je sais mon arcère. Narsaponi, donc il a un deck monochrome bleu, Sparky ici, que deck monochrome. Il invoque le Golem Zephyr, il a un. J'ai pas une montagne, parce que j'ai le grand nom fanatique. Il a un sévérité. Je sacrifie ma créature, j'inflige une blessure à son Golem Zephyr. Son Golem meurt, il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. Merci pour une deuxième île. Pour une deuxième montagne, je peux caler la rue des terrains humains. À chaque fois que cette créature est bloquée, à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge de main. Narsa avec le garde des boss, une 2-2 vol, les sorts de créatures avec 2 vols que vous pouvez lancer, tout en malin devant lancer. Pour une troisième montagne, je tue les gobelins. Il y en a un. Il peut pas taper une 1-2. Je mets un 2, comme ça je crée un jeton de gobelin. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2-2, il détruit le main 1. Donc je n'attaque pas Magic, c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Narsa invoque une deuxième copie du gardien à milieu boss. Une attaque et celle 2, je l'ai mis à portée, en caisse, 18 à 20. Je tue les gobelins, je l'aborde leur gobelin, une 3-2. Je tue les gobelins. Si mes mains ne peut pas être bloquée ce tour-ci, j'attaque main 1. Ça envoie dans ma main sur le tapeur tapé. 18 à 19. Larsa avec la tortue spirale cuirassée à un mur. Une attaque c'est 2 créatures actives, 14 à 19. Donc un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance, dans le cas de la tortue spirale cuirassée elle a 0 en force et 5 en endurance. Moi je vais l'aborder gobelin. Je vais l'aborder gobelin, comme ça je crée un jeton de créature, un gobelin. Je rends mon cadet de la rue d'état imbloquable. J'attaque. 14 à 18, 4 points d'écart. Narsa invoque le céphaloprophète du 3-3. Alors les 2 cartes sous sa bibliothèque. Une attaque c'est 2 créatures volantes. 10 à 18 du point d'écart. Je pose un arrêt. Je vais nous soumis criminel de carrière. Une 3-3 vote contact mortel. A chaque fois que nous soumis attaque, défaussez-le d'une carte, puis cochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce jour-ci. J'active le tsunami gobelin. Je rends mon cadet de rue d'état imbloquable pour cette partie. Un jeton 1 devient imbloquable. J'attaque mes 2 créatures imbloquables. J'inflige 2 points de dégâts, 10 à 16. Alors ça invoque une deuxième copie de céphaloprophète, une 3-3, il y aura les 2 cartes sous sa bibliothèque. Une attaque et 7-3-3. Je vais bloquer ma 3-3, elle a le contact mortel. 10 à 16. Je pose une montagne, je fais jouer la barre gobelin. Une 3-2. Le lac est téméraire, une 1-2, initiative sévérité. Je lac est téméraire. J'active le tunnel gobelin. Là, on ne peut pas bloquer.
J'engage le tapeur tapé. Un jeton en main ne peut pas bloquer. J'attaque les 1 bloquable. Les 2-1 bloquable. Merci à des vos invocations. Il renvoie dans la main le tapeur tapé. C'est typique des cartes bleues, ça. Ah oui, une carte dans la main de son propriétaire. 10 à 14. Je peux jouer la barre de Gobelin. Une 3-2, cette créature arrive avec un marqueur plus un peu sur elle. Si vous avez attaqué, j'ai attaqué, donc ma 3-2 devient une 4-3. Ça continue d'attaquer avec ces deux créatures actives. Je bloque ça 3-3 et ma 3-4. Je bloque. 6 à 14, du point d'écart. Je joue le tapeur tapé, je crée un jeton de Gobelin. Je vais gagner un Balafré au combat, une des deux. Je remonte la rue d'éteint bloquable. Ça fait qu'un. Si ça crée 7 points d'écart, je peux resserrer. Ça m'attaque, il me reste 2 points de vie. Je dois gagner ce tour-ci. Suivant, j'attaque avec tout. Je vais bloquer une de mes créatures. Voilà, 2 à 6, je vais mourir. Il y a 2 créatures volantes de 2, je l'ai mis à portée, donc je meurs. Voilà, moins 2 à 6, 8 points d'écart, rien à dire. Un score relativement serré. On est à 27 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, une partie perdue, 3 de gagnées. Bon, il avait ces créatures volantes qui lui ont permis de gagner la partie. Est-ce qu'on ne serait pas une 5e partie? Allez, on va faire une 5e partie pour la route. Pour la route, comme on dit. Alors, je ne gagne pas de récompense. Sur 1, j'ai perdu. 2, je joue contre Sparky. Quand on joue contre Sparky, on ne gagne pas de récompense quand on gagne. Pour obtenir des récompenses, il faut gagner contre un joueur à main. On va baisser un peu la musique. Avec 5e partie lancée. Sur mon deck Gobelin pur contre Sparky. Sparky contre l'animé, contre le serviteur. Alors Saint-Jean-Paul, jamais il n'y a pas un nain noir. J'ai une montagne, une nain rouge. Je casse-fiole, grenadière joviale pour un point de mana noir, un point de mana rouge. Une 3-2. À chaque fois que notre hors-la-loi peut contrôler un riche, casse-fiole, inflige une blessure à un adversaire ciblé. Pour un point de mana rouge, et le bord notre antique, une célérité, sacrifice de créature, inflige une blessure à n'importe quelle cible. Les 2 mana noirs rouge et le dueliste zéro et de célérité rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 3 mana noir rouge et l'abordeur de main, une 3-2 7 Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Pour 3 mana noir rouge, j'ai rassemblé un nombre de jetons de créatures en rouge de main égal à 2. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire. Merci un peu d'une plaine, donc il a un deck monochrome noir, blanc. Je pose une plaine. Je joue le bande fanatique humain, célérité, sacrifice cette créature, l'inflige une blessure à n'importe quelle cible. Comme elle a la célérité, elle peut se battre dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas le mal d'invocation. J'attaque 20 à 19, la partie commence. Merci un peu une deuxième plaine, une invocateur passionné de 2. À chaque fois qu'une autre créature est au contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je pose un arrêt. Je vais jouer rue dans la pièce. Une créature cible gagne plus 1, plus 0 et carré l'initiative jusqu'à la fin du tour. Suivant. J'attaque. Et s'il a bloqué, il ne devrait pas bloquer parce que sa créature lui permet de gagner des points de vie.
20-17, la partie commence. Narsa avec le briseur de l'inoxydant, il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. Une attaque essai de 2, 18 partout. Je random fanatique. Je random fanatique. J'active la capacité, je fais un marqueur -1/-1 sur ça de 2. Voilà, je détruis ça de 2. Les deux créatures meurent, au moins une ça de 2 est morte, donc il ne gagne plus de points de vie à chaque fois qu'il invoque une créature. Narsa invoque le gardien du fer, une de 2, une attaque essai 3-2. 15 à 18, 3 points d'écart. Le jeu dueliste dévoué, une 2-1 célérité. Du camépharique, duo chaotique. Une 1-2 vol célérité. On joue camépharique, parce qu'il a le vol et la célérité. En face, il n'y a ni vol ni à portée, ni va bloquer. 15 à 17. Narsa pour une 5ème plaine, une attaque de ça 3-2 et ça 2-2. Fait 5 points d'égal, 10 à 17. Je pose une montagne. Je rassemble mon gobelin, je crée 2 jetons gobelin 1. J'attaque à main 2. En face, il n'y a toujours pas ni à vol ni à portée, il ne peut pas bloquer. 10 à 16. Ça m'attaque à ces deux créatures actives, je bloque. Les créatures vont mourir, mais moi je ne prends pas de points de dégâts. Je pose une montagne. Je vais l'ordre commun. Je joue l'abordeur gobelin, mais je vais attendre, je vais attaquer, comme ça je vais mettre cette créature avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc j'attaque. J'attaque main 2. 10 à 15. Et là je joue l'abordeur gobelin. Donc une 3-2 qui devient une 4-3. Là ça m'attaque. J'attaque ça, je bloque ça de 2 et ma 4-3. Et s'il booste sa créature, il booste sa créature. C'est une 6-6. Je détruis ma créature 7 à 15, je prends des gains, 8 points d'écart. Je casse le fiole. Je casse le fiole une 3-2. Je divise dévoué une 2-1. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. 7 à 12, 5 points d'écart. Narsa va me faire 5 points de dégâts. 12 son gardien du Ricard à 4-4. Je bloque sa 3-2 et ma 3-2. Mes 2 créatures meurent 3 à 12. 8 points d'écart. Je joue le gobelin hystérique. Le tunnel gobelin. J'attaque avec 2 créatures actives. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 3-8, 5 points d'écart, le score est serré. Narsa m'attaque avec sa 4-4. Je bloque. Je pose une montagne. Suivant. J'attaque avec tout sauf ma 1. J'ai un 1 pour bloquer sa 4-4. Je fais 3 points de dégâts. 3-5, la partie, le score est serré. Ça peut une deuxième plaine. Une attaque avec sa 4-4, je bloque ma 1. C'est le bloqueur, voilà. Je bloque ma 1. Je cherche un dragon, je fais 2 secondes de créature en rouge de blanc. J'attaque mes 2 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. 3 à 2. Il y a du suspense, mais ça invoque le briseur de l'inoxydant. Une attaque avec sa 4-4, je bloque avec une 1. Je pose un arrêt. Là j'attaque avec toutes mes créatures. Il va mourir. Il peut en bloquer une avec sa 3-2, mais les 2 autres créatures vont passer. Donc j'ai infligé moins de 2 points de dégâts, donc il va mourir. Il bloque ma 1. Voilà. 3 moins, 4 points d'écart.
Un score très serré. 35 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 1 de perdue, 4 de gagnées. Voilà, cette partie était très intéressante, cette dernière partie était très intéressante. Il y avait le gardien de Redcar, une 4-4, il m'a attaqué à plusieurs reprises, j'ai bloqué comme j'ai pu. Donc encore une fois, sur 5 parties jouées, 1 de perdue, 4 de gagnées. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez pas le lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.